Yo tout le monde, c'est Mathis Boulon aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Après la vidéo où je donnais mon avis sur Pierre-Emile Højbjerg, aujourd'hui je vais vous poser une question et on va aller retracer ça tranquillement. Voilà, l'OM est actuellement à la recherche d'un gardien de but après le départ de Paul Lopez, Blanco qui pour l'instant assure les matchs de prépa, mais on sait qu'on ne le gardera pas en tant que titulaire. Roberto De Zerbi veut un gardien qui l'a façonné à sa façon et c'est pourquoi j'ai pensé à Aaron Ramsdale. Donc dans cette vidéo les mecs on va revenir sur ce qu'il a fait à Arsenal, à Brentford, une petite comparaison avec Paul Lopez et on en déduira si selon vous ça serait une bonne idée à l'Olympique de Marseille ou non. Donc on va tout de suite partir. Donc tout d'abord voilà, alors faut savoir que l'idée les mecs partait pas forcément de moi, c'est un abonné qui était venu me DM sur Insta et qui m'avait dit ouais est-ce que tu penses qu'Aaron Ramsdale ça pourrait potentiellement être un bon gardien pour l'Olympique de Marseille. Donc je me suis permis voilà, de lui reprendre un peu son idée et donc et voilà plus de 1000 personnes qui ont mis oui, quelques-unes qui ont mis non. Mais dans l'ensemble, voilà, on sent que les gens seraient quand même favorables à une arrivée d'Aaron Ramsdale. Donc pour faire le tour déjà sur Aaron Ramsdale, c'est un très jeune gardien, gardien anglais qui est né le 14 mai 98, il n'a seulement que 26 ans. Il fait 1m90, il est plus ou moins grand quand même. Il a 5 sélections internationales. Et donc il sort d'une saison très très compliquée avec Arsenal. C'est un gardien qui a eu pendant un moment une très grosse valeur marchande. Voilà, il y a seulement un an. Il était à 40 millions. C'est un gardien voilà, qui est passé par beaucoup de clubs d'Angleterre, notamment à base de prêts. Il a été transféré surtout à partir du moment où sa carrière a commencé à monter. Il a été transféré de Bournemouth à Sheffield pour 20 millions d'euros et ensuite de Sheffield à Arsenal pour 28 millions d'euros. Je crois que j'avais dit Brentford les mecs au début, je m'excuse. Voilà, donc c'est un gardien qui est arrivé à Arsenal, qui a fait de très très belles saisons, s'il faut être honnête, hein, on peut aller regarder ça. Donc déjà, voilà, rien qu'en première ligue, c'est 153 matchs, 212 buts encaissés, mais surtout 38 clean sheets. Voilà, après analyser les gardiens, les mecs, c'est assez compliqué. Voilà, la première saison, si je dis pas de bêtises, on va quand même aller vérifier les mecs. On est tranquille, on est posé, on a le temps. Tac, 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 on a le temps. Voilà, hop. 2021-2022 était donc sa première saison avec Arsenal. Il sort pour moi d'une bonne saison dans l'ensemble, 34 matchs en première ligue, 39 buts encaissés, 12 clean sheets. Au total dans la saison, ça fait du 39 matchs, 42 buts encaissés, 15 clean sheets. Franchement, pour moi, c'est plus que bon, surtout quand on voit ce qu'on a eu sur ces dernières années. Sur du 2022-2023, la saison d'après, pareil, il repart sur une de très bonne base et une très bonne saison, 38 matchs de PL, 43 buts encaissés pour 14 clean sheets. Franchement, des statistiques énormes. Et malheureusement, il y a cette saison-là qui vient tout plomber. Seulement 11 matchs joués. Et sur 6 matchs de première ligue, il encaissera 5 buts et fera seulement 2 clean sheets. Et parmi ces matchs, il y aura un match à partir du mois de novembre où il jouera pour la première fois, où il fera une énorme erreur, ce qui plombera complètement par la suite. Voilà, sa saison. L'absence de Ramsdale, tout simplement, les mecs dans cette équipe d'Arsenal, est due à un facteur qui s'appelle David Raya, qui a été recruté pour son jeu au pied super, mais qui laisse un peu le côté gardien. Du coup, franchement, je trouve vraiment que David Raya, on est beaucoup axé sur le pied, mais en termes de footballistiquement gardien, c'est pas dingue. Et donc voilà, du côté de Ramsdale, pourquoi pas aller essayer de se pencher sur un gardien comme ça. Alors attention, c'est du 25 millions d'euros. Si on le prend, c'est pas pour qu'il fasse un an ou deux, c'est vraiment pour s'inscrire dans la durée à 26 ans. Ça coûterait très cher. Voilà, entre 25 et 30, je pense, si Arsenal en demande pas plus. Sachant qu'on a de très bon rapport avec Arsenal, hein, après, avec la venue de Guendouzi, de Saliba. Là, on est en train de négocier pour la venue d'Eddie Nketiah. Franchement, les mecs, il y a de très très bons rapports avec Arsenal. Donc, à voir si c'est un gardien sur lequel on pourrait se pencher ou pas. Pour moi, son jeu au pied est loin d'être horrible. Franchement, on a déjà vu pire. Notamment monsieur Paul Lopez, qui lui, rien que pour vous faire le comparatif, les mecs, sur la saison de l'OM, 33 matchs de Ligue 1, 39 buts encaissés, 8 clean sheets. En Europa League, sur 13 matchs, il a encaissé 21 buts. Voilà, franchement, ça va pas. Paul Lopez, faut changer. De toute façon, on sait qu'il va partir à Com. Voilà, la saison avec Igor Tudor était quand même un peu mieux, mais c'est quand même un gardien qui encaisse beaucoup de buts, hein. Sur la saison, il a pris 45 buts et seulement 12 clean sheets en 42 matchs. On est loin d'être sur des stats énormissimes à chaque fois. En termes de salaire, en plus, les mecs, je vais pas dire qu'il prend pas beaucoup parce qu'il prend quand même un énorme salaire. Ça serait le plus gros du club si jamais il viendrait à venir. Mais voilà, on a vu que l'OM était prêt à investir cette année avec les venues d'Oyberg, qui est tout simplement incroyable, la venue de Mason Greenwood, la venue de Lilian Brassier.
Et donc cette fois-ci, peut-être la venue d'Aaron Ramsdale, si le club se penche dessus avec un salaire qui s'élève à 607 000 euros par mois. Pour moi, ça reste faisable. Quand je vois que pour Paul Lopez, on déboursait du 450 000 euros par mois, je me dis que rajouter un petit peu, mais même essayer d'alléger ce salaire en le passant peut-être à 500 000, voire même peut-être 550 000, je pense que ça peut être faisable. Voilà, pour moi, c'est un gardien sur lequel on pourrait s'inscrire dans une durée et qui pourrait tout simplement faire du bien à l'Olympique de Marseille. Voilà les mecs, c'est plus ou moins tout pour moi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, en activant la cloche des notifications pour ne rien louper. Et bien évidemment aussi à me suivre sur tous mes autres réseaux, que ce soit Insta, Twitter, Thread, TikTok, même si je fais plus grand chose. Et puis voilà les mecs, c'est tout pour moi. Sur ce, on continue de supporter l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!